S'il ne devait me rester qu'une seule chose de The Leftovers, ce seraient les visages. Le gros plan a parfois été pensé comme la caractéristique de la télévision, mais il est plus encore, dans la série de Damon Lindelof, une structure sous-jacente, omniprésente, dévorante, à laquelle on ne peut pas échapper. Le visage est ce qui affiche notre être dans son unicité et qui au même moment révèle l'altérité la plus radicale. Les personnages de The Leftovers s'écoutent, mais plus encore se regardent, sans pouvoir percer la frontière de leur solitude et le mystère insoluble de leur âme. C'est peut-être la plus grande violence de The Leftovers, de nous imposer ces visages qui souffrent, physiquement et émotionnellement, qui se tordent, qui se crispent, qui se déforment, que l'on voit, mais qui tout autant nous regardent. Une série in your face qui figure et défigure. L'impossibilité de la rencontre qui passe par la confrontation des visages dans un champ contre champ ontologique. La caméra ne peut pas aller plus loin que le visage. Les très gros plans qui envahissent les épisodes, qui essaient de s'approcher toujours plus des personnages, non pas pour cadrer une partie spécifique de leur visage comme les yeux, comme cela aurait été le cas dans Lost, mais bien en cadrant au milieu, comme pour essayer d'entrer dans le visage, de comprendre enfin ce qui se joue de l'autre côté. Il y a ces visages illisibles comme ceux d'Ivy ou de Meg, ces visages inaccessibles comme celui de Mary. Mais tous les visages dénoncent une distance insondable, celle de l'altérité qui renvoie chaque personnage à sa solitude fondamentale. Parfois, les histoires particulières se croisent. Kevin voit Ivy et Ivy voit Kevin, alors que chacun des deux n'aurait pas dû être vu. Mais s'ils se voient, ils ne se rencontrent pas. Ils détournent le visage et continuent chacun leur chemin. Parfois pourtant, comme pour Nora et Kevin, les personnages se tendent la main. Mais dans The Leftovers, les mains ne suffisent pas à combler l'écart entre deux visages. Le visage est même un abîme tel que la narration et la temporalité viennent parfois s'y perdre, comme ici, où le gros plan sur le visage de Kevin sert d'ellipse pour figurer le blackout qu'il subit. Jesus. Le visage a aussi à voir avec la question de l'image, centrale dans The Leftovers. Dans la saison 1, on questionne l'icône, voire l'idole. L'image est l'objet et la photographie joue un rôle fondamental. Celle des tracts de maths, celle sur le tableau du commissariat, celle volée aux habitants pour fabriquer des corps qui représenteront ceux qu'ils ont perdus. De manière didactique, dans cette séquence, on fait pour nous ici le lien entre la photographie de Patty et son visage réel, ce qui annonce à l'envers le traitement qui sera celui de Gladys dans les 2 épisodes suivants. Le visage de Gladys sera défiguré, précisément pour devenir figure, pour devenir image, mais une image finalement polysémique qui peut être interprétée de différentes manières. La défiguration est un motif constant de la série puisqu'elle est une manière de poser entre autres la question du visage social, de la construction. Kevin, qui lutte avec son identité sociale, a de multiples visages parce qu'il ne comprend pas lui-même qui il est. Alors que tous les autres personnages interrogent ses choix,
Il est le seul à ne pas sembler se rendre compte qu'il désire une autre vie. C'est là le tragique de la chanson de Kevin. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Par conséquent, il passe son temps à se dédoubler, d'abord seulement dans l'image, en se reflétant sur la paroi dans International Assassin, puis réellement à la fin de la saison 3. Les multiples visages, fictionnels ou réels, de Kevin s'affrontent. Lui qui étouffe dans son identité traditionnelle de mari, de père et de policier, à qui l'on assigne systématiquement des identités jusqu'à celle de sauveur, échappe à sa vie dans des ellipses, mais aussi dans la saison 3, en se mettant un sac plastique sur la tête. Dans ses plans, à l'image de son être, le visage de Kevin se fait double. Lorsqu'il expire et que le sac devient transparent, laissant voir ses traits, et lorsqu'il inspire, le sac défigurant littéralement son visage. De nombreux plans montrent aussi des visages la tête en bas, et ce sont souvent ces visages-là qui nous regardent, comme une sorte de miroir inversé. Ici, la séquence joue entièrement sur les oppositions entre les deux visages, floues et nettes, à l'envers et à l'endroit, en vie et morte. Oppositions qui sont posées par le cadrage. Mais le mouvement de caméra vient faire du geste de Patty un lien irrémédiable entre les deux personnages dans une relation de mort et de souffrance. Des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois, coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Si la saison 1 était celle de l'icône, la saison 3 est au contraire celle d'un signe complètement coupé de l'objet. Parce que le réel était trop insupportable, on l'a recouvert de mots, de récits et de systèmes. Réinvestissant même les systèmes anciens sur le mode non plus de la croyance, mais bien de l'arnaque généralisée. Chacun a repris un rôle social. Kevin et Nora ont repris leur travail respectif. Les familles se sont reconstituées dans une scène d'anniversaire invraisemblable où tous les sourires sonnent faux, comme s'il était possible de faire comme si rien ne s'était passé. Mais en effet, dans un tel désespoir, quel autre choix avons-nous que de raconter une histoire? Que cette histoire puisse d'ailleurs nous aider ou bien entretenir notre souffrance. Si nous ne sommes pas sûrs de pouvoir voir ou d'être vus, alors peut-être pouvons-nous être écoutés. De là ces multiples contes que les personnages se racontent, qu'ils se racontent en face à face, sans qu'il y ait jamais un dialogue qui en découle, sans réciprocité. L'histoire et son visage sont toujours seuls face à un silence qui reste à interpréter. C'est donc le mystère du visage qui paradoxalement se rejoue dans cette tentative désespérée de le dépasser. De fait, la seule relation possible devient même un rapport de pouvoir. Lorsqu'Erika raconte son histoire à Nora, en fonction de la prééminence que l'une des deux femmes a sur le cours du dialogue, le contexte du visage apparaît ou s'efface. Le visage apparaît en alternance, presque comme sur fond noir, isolant le personnage qui s'affirme alors dans son discours. Celle qui perd la bataille, en revanche, est contextualisée par le fond flou de l'image. Tous se racontent tellement d'histoires qu'ils en viennent à réécrire les visages, comme Kevin, qui croit voir Evie. Ainsi, puisque tout le monde se raconte des histoires, que certains se prennent même pour Dieu, et le retournement de Matt dans un regard caméra vient précisément dénoncer le scandale de ces récits faux, qu'il pratique pourtant lui-même. That's the guy I was telling you about. On ne peut pas imaginer que le récit final de Nora soit vrai. Le simple fait que ce dernier face-à-face soit suivi d'un plan où les oiseaux, symbole même du mensonge destiné à réenchanter le monde, reviennent finalement vers la maison, vient renforcer cette idée. Dans Lost, les personnages vivaient des anamnèses qui reposaient sur la reconnaissance soudaine des visages et qui ne passaient pas par les mots. La vie commune,
revenaient aux personnages sans qu'ils aient besoin de se raconter une histoire. À la fin de The Leftovers, Kevin tente une dernière arnaque, celle de feindre de reconnaître le visage de Nora par hasard. Mais c'est une arnaque de désespéré, tout comme celle du dernier discours de Nora. You do? Why wouldn't I believe you? You're here. I'm here. Du visage défiguré par le trauma, au visage figure, illisible, et enfin au visage masque, il n'y a qu'un point commun, les larmes, celles du désespoir vrai qui transcende toutes les constructions. Les larmes viennent ainsi jouer avec le motif de l'eau, récurrent dans la série. Des échos tissent du lien entre les images et soulignent paradoxalement encore et toujours l'espace qui sépare les êtres. Ainsi, Kevin s'aspergeait d'eau filmé en contre-plongée, le visage levé vers le ciel dans la saison 1, alors que Nora noiera ses larmes sous l'eau des extincteurs dans sa chambre d'hôtel en saison 3. The Leftovers, ce sont tous ces visages dont j'ai porté les larmes sur mon propre visage. Ces larmes qui ont un instant traversé l'infranchissable de l'écran. Car la fiction a bien eu un effet sur le réel, un effet concret, un résultat tangible. Certes, les larmes sont rain in the water, mais peut-être est-ce au moins un début. Through hell's gates, the ground shakes, and valor waves, and so it begins. Vengeance waits, fury reigns, with all at stake. So it begins.